Hello, bonjour mon ami, c'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue, welcome sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, mon ami, abonne-toi à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster tes finances, maîtriser, sécuriser tes finances et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de sécurité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre en place tes premières pistes, tes premiers objectifs pour vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir la vision de Barack Obama pour le succès. Peut-on réussir vraiment en étant pleinement soi-même? Est-ce que le succès n'est pas un facteur, un état qui conduit à se désavouer? En fait, j'ai beaucoup aimé la vision de Barack Obama sur le succès et j'en ai tiré 5 conseils que je te propose de partager avec toi. Parce qu'en fait, Barack Obama, si tu regardes bien, ce n'est pas un nanti. Ce n'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Bien loin de là. Il est issu d'une famille monoparentale. Il a été élevé par sa maman à Hawaï, alors que son papa était reparti au Nigeria, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, il s'est forgé une mentalité, un tempérament de vainqueur qui n'a pas été directement induit par le fait qu'il avait une famille riche. Si sa famille a joué un rôle dans la personne qu'il est devenu, dans l'ascension sociale qu'il a connue, c'est sûrement par rapport aux valeurs que sa maman lui a inculquées, mais pas par l'argent qu'il a eu. Du coup, issu d'une famille monoparentale avec peu de moyens, il a gravi les échelons de la société, il est devenu président des États-Unis, ce qui est quand même un parcours que très peu réussiront à faire. Donc, lorsqu'on a comme ça une personne, un personnage public emblématique, il est bon de se pencher sur ses valeurs, qui a fait ses forces sur son parcours et de se les approprier. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu retenir 5 conseils qui émanent de lui et que tu pourras à ton tour t'approprier et dont tu pourras bénéficier. Premier conseil, c'est de ne pas attendre d'être connu, d'être reconnu, de briller pour exceller. Quoi que tu fasses, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton métier, quelle que soit la niche dans laquelle tu as ton expertise, excelle déjà. Même quand tu n'es pas connu, travaille dans l'excellence. Cherche à améliorer ta valeur. Et en travaillant ainsi, la reconnaissance et le succès viendront naturellement. N'attends pas d'être connu pour pouvoir bien faire les choses parce que généralement, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Travaille déjà du mieux que tu peux, donne déjà le maximum de tes capacités, sois le meilleur ou la meilleure dans ton domaine. Deuxième conseil de Barack Obama pour avoir du succès, c'est l'entourage. Et ça, tu l'as déjà entendu sur cette chaîne, je le répète constamment, l'entourage est capital. Lorsque Barack parle d'entourage, il pense notamment à Michelle, sa femme. Il dit d'elle qu'elle est sa meilleure amie. Nous sommes assez nombreux à penser qu'il ne serait pas devenu président des États-Unis 2 fois s'il n'avait eu Michelle Obama à ses côtés. Et lui le reconnaît. Il reconnaît que cette femme, de par son tempérament, de par les valeurs qu'elle véhicule, de par sa personne intrinsèquement, l'a aidé,
l'a soutenu dans son parcours. Donc toi aussi, mon ami, fais très attention à ton entourage. Surveille qui tu fréquentes. Sois très vigilant ou très vigilante par rapport à ça. Que ce soit tes amis, que ce soit tes proches, la personne qui partage ton quotidien. Il faut vraiment être très attentif à ça puisque on sait très bien, notamment dans un mariage, dans un couple, ton conjoint a la capacité de te propulser et de te faire briller, et c'est le but, ou alors de carrément détruire tous tes rêves. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Les gens se mettent ensemble, se mettent en ménage ensemble, se marient sans avoir défini leur vision personnelle et leur vision de couple. Quand tu es marié, ta vision personnelle et la vision personnelle de ton conjoint se fondent ensemble pour devenir la vision du couple. Si tu en as un qui tire à U et l'autre qui tire à dia, comment veux-tu que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Quoi que fasse l'un, s'il y en a un qui brille plus que l'autre, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Si l'autre est jaloux, si l'autre critique, si l'autre n'est pas content, si l'autre ne soutient pas, ça ne peut pas marcher. Donc du coup, il faut vraiment que tu saches à qui tu t'associes de manière à ce que ton conjoint soit ton meilleur partenaire. Troisième conseil de succès de Barack Obama, c'est de persévérer. Persévère, mon ami. Personne n'est jamais arrivé à Canaan. Alors Canaan, bibliquement parlant, c'est la terre promise en fait. C'est la terre où coule le lait et le miel. Donc chacun a son Canaan. Je ne sais pas ce qu'est ton Canaan à toi, mais si tu ne persévères pas, tu n'y arriveras pas. Il va falloir persévérer parce que ton Canaan, c'est la terre promise. Ça veut dire que c'est pas un petit défi. C'est pas un petit objectif, c'est quand même quelque chose de grandiose. Donc, sur ta route, tu auras sûrement des embûches, tu auras des adversités, tu auras à relever des défis, mais c'est ta persévérance qui fera la différence. L'avenir récompense ceux qui persévèrent. On n'a pas le temps de se plaindre, ou si on veut se plaindre, on s'accorde 30 secondes et ensuite on se relève et on avance. On arrête de pleurer, on arrête de ronchonner, on se relève, on avance. Quatrième conseil de succès de Barack Obama, tu n'as rien à prouver aux autres. Ce qu'il essaie d'expliquer par là, c'est que ça sert à rien de composer ou de compenser avec des manières stéréotypées qui ne sont pas toi. Pour avancer, pour briller, pour réussir, tu n'as pas besoin d'écraser les autres, de dénigrer les autres, de critiquer les autres. C'est une fausse technique qui ne marche pas ou qui peut marcher à court terme avec les gens, les vis-à-vis qui sont bêtes et sans intelligence. Mais en fait, ça ne t'aidera jamais à construire un succès pérenne. Si tu sais ce que tu vaux, si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de le prouver au monde entier. Tu n'as pas besoin de partir avec un étendard pour dire voilà, je suis un tel, je fais ceci, je vaux cela, je mérite. Non, ton travail parlera pour toi. Ton excellence parlera pour toi. Tu n'auras pas besoin toi-même de faire du bruit. Ce sont tes résultats qui feront ce bruit-là. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit si tu sais ce que tu vaux. Cinquième conseil de Barack Obama, et celui-là je l'aime trop, c'est que l'échec ne te définit pas. L'échec ne définit pas la personne que tu es. L'échec ne définit pas ta personne. L'échec t'enseigne. Et il prend l'exemple de J.K. Rowling qui a vu son manuscrit être rejeté 12 fois avant d'être accepté et publié. Si elle avait jeté l'éponge au bout de la 10e fois et qu'elle avait enfermé son manuscrit Harry Potter au fond d'un tiroir, elle aurait pu lasser, désabusé, dégoûter, mettre ça de côté. Elle serait jamais devenue qui elle est et personne n'aurait jamais connu Harry Potter. C'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est parlant. Dis-toi bien, mon ami, que la plupart des gens qui ont un grand succès dans leur domaine, dans leur expertise, ont connu beaucoup d'échecs. On peut pas réussir, on peut pas tout bien faire. C'est pas possible. En fait, ça n'existe pas. On peut pas exceller comme ça tout le temps du premier coup. Ceux qui réussissent le mieux, le plus vite et le mieux, c'est ceux qui lisent, ceux qui se forment et ceux qui ont un coach. Moi, je le dis tout le temps. Et ceux qui ont un coach vont plus vite.
non seulement ils réussissent, mais ils vont plus vite parce que le coach leur donne toutes les directives par lesquelles lui, il est passé pour leur permettre de gagner du temps et d'éviter les écueils. Dans d'autres domaines où ils ne seront pas coachés, parce qu'on n'est jamais coaché dans tous les domaines de sa vie, il y aura fatalement des erreurs. Barak nous dit que si par exemple tu as obtenu de mauvaises notes à l'école ou de mauvaises notes à l'université, ça ne veut pas dire que tu es stupide, jamais. Ça ne veut jamais dire que tu es stupide, ça veut dire que tu dois travailler plus. C'est l'enseignement en fait. Même si les gens ne croient pas en toi, continue-toi de croire en toi. Que les gens croient en toi ou ne croient pas en toi, ça ne définit pas qui tu es, ça ne définit pas tes projets et ça ne définit pas le fait que tu dois avancer. Parce que moi, je rajouterais mon grain de sel en disant que après tout, les gens ne sont absolument pas obligés de croire en qui que ce soit, si ce n'est en eux-mêmes. Personne ne doit rien à personne à ce niveau-là. Crois en toi, toi, et moi, je crois en moi. C'est très bien comme ça. Donc voilà mon ami, les 5 conseils de succès, la vision de Barack Obama à propos du succès. Dis-moi lequel de ces conseils te plaît le plus, lequel te paraît le plus judicieux. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi dans tous tes réseaux sociaux, tes groupes, etc. de manière à ce que notre belle communauté continue de grandir. D'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite une excellente journée, nuit, après-midi, soirée, matinée, dépendamment du moment auquel tu regarderas cette vidéo. Je te dis à très bientôt.